Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 avril 2024. M. Ménard, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, alors, à la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 avril 2024 à 20h, au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal du 5 mars 2024. Au point 4, les comptes à payer, la liste du mois de mars 2024. Au point 5, dépenses incompressibles de mars 2024. Au point 6, la plateforme numérique anecdote. Au point 7, appui à la Fédération canadienne des municipalités au dossier de la TEC. Au point 8, demande de dérogation mineure au 327 rang Saint-Joseph. Au point 9, étude de caractérisation des berges du Saint-Laurent, Lanaudière, Mauricie. Au point 10, appui à la municipalité de Val-Alain. Au point 10, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Au point 12, Journée de visibilité lesbienne. Au point 13, promesse d'achat de l'immeuble situé au 145 chemin de la Traverse. Au point 14, annulation du protocole d'entente daté du 4 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Au point 15, adhésion à la charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Lanaudière. Au point 16, donc, 16.1, prêt de salle au centre Action bénévole d'Autré-Acaba. 16.2, demande de commandite défi kayak des gagnés 2024. 16.3, appui au projet d'agrandissement de la maison de la famille aux 80. 16.4, prêt au sous-sol de la bibliothèque à l'équipe d'hockey Les Aigles M11A. Le point 17, la période des questions. Le point 18, la levée de la séance. Alors, le proposeur pour M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. Adoption du procès verbal du 5 mars 2024. Ce qui a été dit et écrit, est-ce que ça reflète l'Assemblée du 5 mars 2024? Tout est beau pour moi. C'est beau pour tout le monde? Oui. Dans mes vilaines datos? C'est le base du mois de février, Hein? Mars. Voilà. Non, non, 5 mars. On va j'ai le T'as l'Assemblée du 5 mars. Du second, Pierre? Oui, oui. Tu es à droite? D'accord. En haut? D'accord. Compte à payer liste de mars 2024. Compte à payer pour le mars 2024 pour les chèques, ça totalise 14 978,91. Les paiements directs, 69 186 et 62. Pour les prélèvements, 273,51. Pour un grand total de 84 439 et 4. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Non, ça va. Honorable le gouverneur, M. Michel Guettek, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 5. Dépenses incompréhensibles, mars 2024. Les dépenses incompréhensibles pour mars 2024 totalisent 187 645 et 45. Est-ce que vous avez des questions sur les incompréhensibles? C'est bon? Non. Honorable le gouverneur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma gauche, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. C'est 5. Plateforme numérique anecdote. C'est anecdote, c'est à pour de faire découvrir de façon captivante et accessible le monde qui nous entoure grâce à la technologie d'un appareil mobile. Une anecdote est une capsule audio créée par une équipe professionnelle composée d'historiens et de créateurs de contenu sous une formule anecdotique, comme le veut son nom. Les anecdotes se déclenchent automatiquement par position GPS et présentent l'historique et les dates importantes d'un lieu, ainsi que ses faits marquants qui autrement tomberaient dans l'oubli. Et considérant le coût promotionnel proposé est de 160 $ par anecdote et que la municipalité a deux options de paiement pour la réalisation de 15 attraits à cartographier au coût total, incluant taxes à 2 759,40 $. La première option, c'est qu'on fait le premier paiement de 40 puis le deuxième 60 quand on le souhaite tout.
Puis la deuxième option, c'est 50% en 24 puis 50% en 25, puis je crois que c'est ce que le Conseil a retenu. Vous pouvez dire que la résolution de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola accepte l'offre de Anacloc Incorporé et opte pour l'opinion de paiement numéro 2. Ça prendra un proposeur. Yves Nato, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 7. Appui à la Fédération canadienne des municipalités au dossier de la tête. C'était fait pour toutes les attendus. Il est résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec le gouvernement provincial pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités en favorisant la croissance du pays à long terme. Que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Shane Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédéraux et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FPM, M. Jacques Demers. Ça, c'est la texte, parce que là, le gouvernement, il voudra que les municipalités, que l'argent qu'ils donnent, ça serve pour le logement. Tandis que avant, la TEC, on pouvait s'en servir autant. C'est sûr que la première étape, c'est pour l'eau. L'autre, on n'a pas de problème ici. Après ça, c'est de l'assainissement. Après ça, c'est nos routes. Puis là, il y a 20 qu'on peut mettre tout ce qu'on voudrait. Mais là, il veut, d'après ce qu'on a entendu, le fédéral, il voudrait que ça soit pour les logements. Pour faire du logement, nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que sans ça, on n'a plus rien pour faire le restant de ce qu'on a pour nos routes, et ainsi de suite. Ça prendrait un proposeur. M. Michel Guertin, Mme Evelyne Nato, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 8. Demande de dérogation mineure au 327 rang Saint-Joseph. En conséquence, le comité... Ah ben là, ça c'est pour un garage. Okay. Le comité consultatif d'urbanisme est d'accord avec la dérogation mineure telle que décrite et recommande au Conseil d'accorder cette dérogation mineure avec les conditions suivantes. Que la résidence actuelle soit démolie avant décembre 2025. Que le permis de construction de la nouvelle résidence soit délivré au plus tard en décembre 2025. 3. Que la dérogation mineure devienne nulle et sans effet en décembre 2026, puisque la situation devrait être conforme, sinon la superficie du garage deviendra non conforme. Il est proposé et résolu que le Conseil... On va rajouter. Oui, je veux que tu l'expliques un peu. OK. La demande vise à autoriser à ce que le garage isolé soit agrandi d'une superficie de 182 pieds carrés, soit 6 pieds par 32 pieds, pour atteindre une superficie de 998 pieds carrés, donc 82,7 mètres carrés, alors que la résidence actuelle est d'environ 802 pieds carrés, 74,5 mètres carrés. Et ce, malgré l'article 5.3.2 du règlement de zonage numéro 237, qui stipule qu'un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont favorables à cette demande, puisqu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance aux propriétaires des immeubles voisins, que dans l'état actuel, la résidence est très endommagée et que le demandeur prévoit de la démolir et de construire une nouvelle résidence avec une superficie supérieure à celle du garage. C'est que dans le point 1, c'est qu'on avait demandé, nous autres, que la résidence actuelle soit démolie avant 2025, que le permis de construction de la nouvelle résidence soit délivré au plus tard en décembre 2025.
Oui, au point 3, que la dérogation mineure devienne nulle et sans effet en décembre 2026, puisque la situation devra être conforme, sinon la superficie du garage deviendra non conforme. Donc, en conséquence, Il est résolu que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure telle que présentée et recommandée par le CCU. et ça, l'adresse, ceux qui ne savent pas c'est où exactement, c'est l'ancienne maison de M. Labelle, à Saint-Michel, je ne sais pas, peut-être que vous qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Michel, excusez-moi, Saint-Joseph. C'est la maison de M. Labelle, en face de M. Stéphane Latour. Ça peut rien vous situer. La maison est à la base. Souvenez-vous de ce que c'était dans l'ancien. Ah, c'est ça. Les règles, si ça ne s'applique pas, ça veut dire si il Ça est n'a rendu aucune règle. garage, Ce qui est à M. Lebremont, s'il est rendu garage, il peut le démolir. Juste un instant. le garage ne démolit pas. Non, mais s'il ne respecte pas les règles. Ah, oui, Ah oui. ils vont faire. C'est Fait qu'est-ce que qui est s'il écrit? fait, avec les dérogations, La dérogation mineure devient nulle et sans effet. ça veut dire qu'il faut qu'il le démolisse. S'il fait la maison. Il va l'agrandir. Si c'est pas correct, oui. Il faut qu'il le démolisse. OK. Il ne faut pas que le bâtiment Oui, oui. intermédiaire soit plus grand que le bâtiment C'est principal. ça. Si le bâtiment soit plus grand, C'est la demande de dérogation Il mineure. faut qu'il respecte la règle. C'est correct. Ça prend. M. C'est Gazelle, bon. vous faites une Moi, j'en fais la proposition. proposition. M. Daniel Vaudois, c'est bon. À ma droite, d'accord. à ma gauche, D'accord. c'est. 9. Étude de caractérisation des berges du Saint-Laurent, Laurentide, la Naudière Mauricie, excusez-moi. C'est que, considérant la protection des berges du Saint-Laurent, la Naudière Mauricie procédera à une étude de caractérisation des berges. Considérant que les frais de 1920 engendrés pour la réalisation de cette étude sont à la charge de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, il est proposé ce compter. Il est résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola est favorable à cette étude de caractérisation et autorise la dépense de 1920 $. C'est pas rien pour Saint-Ignace, là. Il y a le monsieur qui va faire l'étude. Ils vont faire l'étude, si je ne me trompe pas, on est tout dans le secteur vertier. Je pense qu'on part de Lanoret, aller jusqu'à Saint-Barthélemy, puis toutes les municipalités ont embarqué pour le montant de 1920. Et qui est cette personne qui fait C'est l'étude? monsieur Pierre Bertin. Pierre Bert, c'est ça. Fait que ça prendrait le proposeur, M. Christian Roy, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. D'accord. 10. Appui à la municipalité de Val-Alain. Val-Alain. Il a proposé que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola appuie les démarches de la municipalité de Val-Alain en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement et transmettre un exemplaire de la présente résolution. Je vous l'ai dit. C'est où ce Val-Alain? En banlieue de Québec. C'est pour les CPE, l'envol. Il y a aussi apprenant la directrice générale. Ah, si vous voulez, on l'a dit. Attendu que la municipalité Val-Alain a créé un organisme à but non lucratif, le Centre de la petite enfance à l'île d'Étoile, afin de réaliser une demande de place au ministère de la Famille. Et cette demande s'est effectuée de concert avec le CPE d'envol, porteur du projet. Attendu que 29 places ont été confirmées par le ministère de la Famille en août 2021. Attendu qu'en 2022, le CPE d'Étoile a fusionné avec le CPE d'envol, afin de faciliter la progression du dossier, que depuis ce temps, ça en a suivi d'échanges de courriels, de rencontres, de visualisation de plans et de mise à pied du chargé de projet ainsi que l'architecte par la directrice générale du CPE l'envol, Mme Lynne Sanson. Attendu que le 25 janvier 2024, le CPE l'envol faisait parvenir par courriel à la municipalité de Val-Alain les plans préliminaires du futur CPE en mentionnant qu'une rencontre virtuelle sera planifiée le 6 mars. Attendu que le 13 février 2024, la municipalité de Val-Alain apprenait que la directrice générale du CPE l'envol que le projet du CPE, l'allée d'Étoile, risquait d'être abandonné. Attendu que le 16 février 2024, le maire de Val-Alain rencontrait la députée de Lobinière-Gontac afin d'obtenir des explications et que cette dernière lui a annoncé l'orientation soudaine du ministère de la Famille de retirer les places obtenues en 2021 en raison d'un dépassement de coût de l'ordre de plus de 800 000 $. Attendu que les 29 places accordées à Val-Alain, 13 demeureront toujours dans la MRC de Lobinière et que 16 places retourneront directement au ministère de la Famille. Attendu que la municipalité de Val-Alain a tenu une conférence de presse le 19 février 2024
dénonçant la décision du ministère de la Famille et voulant obtenir la ventilation des dépassements de coûts. Cet événement réunit près d'une centaine de citoyens. Entendu que la municipalité de Val-Alain a accordé des entrevues auprès de divers médias écrits et radiophoniques afin de faire bouger les choses. Entendu que la municipalité de Val-Alain a fait parvenir une lettre à la direction générale du CPE d'envol et à la ministre de la Famille, Mme Suzanne Leroy, le 20 février 2024, afin d'obtenir des réponses précises et claires sur l'abandon du projet de la municipalité de Val-Alain. Attendu qu'il n'y a eu, jusqu'à maintenant, aucun retour de ces deux intervenants. Attendu que le maire suppléant, M. Mathieu Giroux, s'est entretenu avec le député de Lotbinière, Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, sans toutefois permettre de fixer une rencontre avec le ministre de la Famille. Attendu qu'il n'y a aucune discussion avec la municipalité de Val-Alain afin de trouver une solution alternative à une construction neuve, attendu que le ministère de la Famille a pourtant annoncé le 15 février 2024 le développement de 1997 nouvelles places subventionnées en services de garde éducative. Attendu que ces nouvelles places sont considérées comme étant stagnantes dans le développement de certains projets de CPE et qu'elles ont été reprises au détriment des milieux qui sont souvent dévitalisés. Attendu que la municipalité de Val-Alain désire toujours obtenir des réponses dans son dossier et considère que cette situation touche assurément d'autres municipalités, attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyal est également d'avis que l'abandon d'un tel projet représente des enjeux économiques et sociaux pour les municipalités et les villes du Québec. Il propose que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyal appuie les démarches de la municipalité de Val-Alain en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement et transmettre un exemplaire de la présente résolution à toutes les ministres et les choses qui sont de même le premier ministre. Mais ça prendra une proposition. M. Christian Valois, M. Michel Guettin, à droite, à gauche. 11. Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. En tant que telle, c'est qu'on a un drapeau aussi, on va le mettre le 17 mai, on va le laisser flotter là, la journée, comme ça, l'année. Ça prendrait un peu trop d'heure. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 2. Journée de visibilité lesbienne. Et résolu sur la recommandation du Conseil. Non, attendez, oui, c'est ça. Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame journée de visibilité lesbienne le 26 avril de chaque année, manifeste ainsi de façon tangible son engagement à faire de la municipalité un endroit où les femmes et les personnes lesbo-queer ont leur place et peuvent s'épanouir et s'exprimer librement sans être discriminés. Ça me prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 13. Promesse d'achat d'un immeuble situé au 145 chemin de traverse. Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire se porter acquéreur de la bâtisse située au 145 chemin de traverse à Saint-Ignace-de-Loyola. Attendu qu'une offre d'achat a été déposée, négociée et acceptée par le vendeur et l'acquéreur au montant de 425 000, le tout conditionnel à une inspection. Attendu qu'une inspection professionnelle de la bâtisse sera effectuée avant la signature du contrat notarié. En conséquence, il est proposé, ce compter, et résolu que la municipalité approuve le montant négocié et les frais qui seront encourus pour l'inspection professionnelle à être effectuée. C'est libre, en fait, pour la faire, inspecteur professionnel, mais il y a aussi, il faut que ce soit, on va dire, avec qu'on ait la subvention du gouvernement. Dans le prochain qui est de 65%. Oui, soit on a eu la lettre, mais ça va être confirmé. Ça, c'est l'ancienne caisse populaire? Oui. Ça me prendrait un proposeur. M. Michel Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À D'accord. ma droite. D'accord. Monsieur le maire, c'est bien conditionnel, la subvention de 65% Oui. confirmée. Ça, c'est maintenant, ça s'appelle bien ça. Bien ça. 14. Annulation du protocole d'entente daté du 30 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Ignace de la paroisse de Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Pourquoi est-ce qu'on a fait une entente? Parce que, depuis que l'entente a été signée, la fabrique n'a jamais respecté l'entente. Elle n'a jamais payé ce qu'elle devait payer. Elle n'a jamais donné à la municipalité tous les avis.
les activités, à toutes les dates qu'elle devait faire dans l'année. On n'a jamais rien vu de ça. Puis en plus, ben, pour nous autres, il faut vraiment qu'on sortisse de là avec la chose pour qu'on puisse aller chercher au possible de 65 de subvention sur on rénove l'Église. Puis il faut que l'Église devienne comme la laïcité, la loi du gouvernement. Puis dans la loi, c'est dit que si la fabrique veut continuer à faire des messes ici, il va falloir qu'elle loue. Et moi, j'ai eu du beau avoir au téléphone avec elle, puis le curé, il m'a bel et bien dit qu'eux autres, ils ne pourront pas payer. C'est obligé de louer. Ben, on m'a faim, elle entend. On ne pense pas qu'on les empêche de venir faire la messe encore le dimanche, tant que les rénovations, si jamais il y a des rénovations qui se font, ne seront pas commencées. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Michel Guertin, à ma droite, à ma gauche. Adhésion à la charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de Nododière. Ça, c'est une résolution. Et j'ai non. Le province de la foi est fait. OK? C'est une résolution qui était. Ils ont fait, eux autres, mais c'était rien pour les élus. C'était tout féminin, la résolution. Parce que les autres, ils ont été obligés de faire un féminin pour avoir la subvention du gouvernement. Mais moi, quand la madame vient m'expliquer ça la semaine passée à MRC, moi, je lui ai demandé est-ce que la municipalité, dans les attendus, et ainsi de suite, est-ce qu'on peut mettre le féminin et le masculin? Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, la municipalité peut le faire. Fait que c'est ce qu'on a fait. Ça parle du masculin et du féminin. Fait que c'est proposé, secondé, que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola adapte à la charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Nodière, reconnaissant ainsi l'importance grandissante du phénomène des répercussions sociales et personnelles corrosives qu'il engendre, et la responsabilité qui nous incombe à participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer le climat serein nécessaire à une vraie démocratie. De plus, nous nous engageons à inscrire la charte contre l'intimidation des femmes et des hommes en politique dans notre code d'éthique et à afficher celle-ci publiquement. Ça pourrait être proposeur. Mme Evelyne Lotto, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. On est rendu dans les dons. Dans les dons, on a le prêt pour la salle d'action bénévole d'Audrey, la CABA. La CABA nous a demandé si pour avoir la salle, parce qu'ils font une soirée pour les bénévoles. Autrement dit, une reconnaissance des bénévoles qui ont tout, puis il y en a beaucoup. On sait qu'ils viennent souvent ici à Saint-Ignace aussi, les bénévoles, chercher du monde, ou peut-être qu'il y en a qui prennent des repos aussi. On va leur prêter la salle. On ne leur charge rien, c'est la participation de la municipalité qu'elle va faire. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louchal Guertin, Mme Evelyne Latour à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 16-2. La demande de commandite, c'est. Il y en a eu une de demande de commandite défi kayak de gagné 2024. Sur le conseil, on a décidé qu'on n'adhérait pas parce que ça ne fait pas partie du budget. Il demande un montant d'argent, puis c'est pas dans nos tranches. 6.3. Appui au projet d'agrandissement de la maison de la famille aux 80. Ça, on va les appuyer parce que la maison de la famille aux 80, ils demandent ça parce qu'ils veulent agrandir. Les autres, ils veulent avoir la subvention du gouvernement pour pouvoir agrandir. Ils ont peut-être des commanditaires, je ne sais pas quoi, mais ça, avec la subvention du gouvernement, ils pourraient agrandir. C'est pour ça qu'ils nous demandent notre appui. Mais c'est où cette maison-là? Ça doit être à la Bellerie, je pense, si je ne me trompe pas. À Berthier? Oui. À déménager. Ah. Je pensais que c'était à la Bellerie. Ça me prendrait un proposeur. M. Louchal Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Et situé où? Dans l'esplanade, avant. Oui, c'est encore là. D'accord. OK. Je sais qu'ils cherchaient à trouver des nouveaux locaux. Clairement. 6.4. Près du sol de la bibliothèque à l'équipe de hockey des Aigles M11A. Bon, le M11A, ça ne me dit rien, je ne sais pas c'est quoi. 11 et 11 ans, c'est de la classe. Ah, On veut de la classe, quoi. on va leur prêter du sol parce qu'ils viennent, mais c'est pas directement pour le sous-sol qu'ils veulent. C'est plus pour avoir les toilettes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Ça fait qu'on va les prêter parce qu'ils vont probablement servir du terrain, du show pour venir jouer.
bien, ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. OK. On est rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Monsieur, madame. Non, mais parce que monsieur... Je laisse Ah, ça. ça va. Ah ben, c'est très gentil, surtout avec les propositions qu'il y avait. Moi, j'en ai une sur le point 6, la plateforme numérique Anecdote. Est-ce que, bon, ils vont faire des capsules historiques et des capsules sur des lieux intéressants. Qui va être sur le comité pour décider? Qui va faire la recherche historique et tout ça? Est-ce qu'il y a un comité de citoyens, de citoyennes? Ou Ça doit être clé en main. c'est Nous eux autres, on qui est vont historiens. C'est eux. C'est eux, mais après ça, nous, on va avoir accès, on va voir les capsules, on va choisir ce qui nous intéresse parmi leur équipe, qu'est-ce qu'ils ont sorti. Puis ensuite, on peut enrichir avec nos données à nous. Mais c'est qui cette équipe-là? est-ce que c'est des gens qui ont des sources? Est-ce que c'est la chaîne qui vient des îles? C'est Des racines, qui ont des racines ici, qui connaissent un peu d'historique? La personne qui nous l'a proposé, elle habite ici. c'est qui? C'est Laurence Lavoie. c'est la... Laurence qui? La voix. C'est une résidente de Saint-Ignace. OK. L'anecdote de la grandeur du Québec. Je sais pas si vous avez déjà. Non, c'est pas. Non, non, mais il y en a qui sont Je- intéressantes, non, il y en a d'autres qui sont moins Ah ouais, intéressantes. Non, non, mais Dans le je sens pose la là que question. c'est- C'est pas une question. Est-ce que Mais c'est autrement un dit, projet, maintenant, c'est un des- projet viable, un projet intéressant et tout ça? Je Ouais. pense que c'est important, effectivement, de faire connaître notre projet. Surtout si les gens se promènent et ils peuvent avoir cliqué et dire, bon, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais c'est juste, c'est ça, quelqu'un Nous, on qui va a voir des qu'est-ce racines, qu'ils vont nous ressortir. puis après Est-ce ça, qu'on peut ben, ça faire peut des être intéressant, propositions? quand on va les recevoir, de peut-être faire un comité puis de voir qui serait intéressé à pouvoir enrichir Exactement. chacune en fonction des lieux qui vont avoir été choisis. C'est un peu ce qu'ils nous proposaient aussi. Oui. Ils nous proposaient, eux autres, avec les historiens, ben, ils nous proposent après ça, créer un comité partenariat conseil citoyen pour étudier ce qu'ils nous proposent, puis peut-être enrichir ou apporter d'autres choses. Et là, présentement, il fallait donner le contrat pour Non, mais c'est ça, j'ai Ça, pas puis là, parlé de comme, ça, on va en savoir un peu pour plus. investir un peu d'argent dans le culturel, ben, est-ce qu'on doit que c'est une belle opportunité? là? J'imagine que s'ils font des anecdotes, qu'il y a quelqu'un de Saint-Ignace qui leur fournit du matériel. matériel, je pense qu'ils ne le refuseront pas d'après moi. C'est ça, tu sais, il y a toujours eu un C'est ça. livre là, qui avait écrit dans... Oui, Ouais, mais d'ailleurs, il l'avait. on va leur remettre pour C'est qu'ils ça. puissent poursuivre. Puis qu'est-ce qu'il y avait offert qui est intéressant pour les entreprises, tu sais, je le nomme parce que Mme Yvon, elle filme à la caméra puis qu'on va l'envoyer, mais que si eux veulent s'ajouter à avoir des anecdotes, mais tu sais, ils peuvent le payer eux-mêmes et s'ajouter sur la plateforme. Ok. Fait que, tu sais, c'est intéressant parce que nous, on ne fera pas, là, on va vraiment juste faire le culturel. Mais on en avait plus avec la Société des Traversiers qui était là Oui. avec nous autres. Oui. C'est un partenaire. Ben ça, oui, ça, c'est bien, c'est ça, mais tu sais, c'était... Mais eux aussi vont en faire. Eux autres aussi vont en faire, mais ils vont devoir partir de notre. Ils vont payer le Oui, participation. c'est ça, là, ok, c'est ça. Donc, c'est pas dans les combien il y en a prévu, c'est tout. Nous, on va en avoir 15. C'est ça, donc, Ouais, ça, ça, c'est c'est l'alimentaire. Plus eux. Mettons, M. Plan. Oui, exemple, Oui, c'est c'est José. ça. Vous pouvez parler de la caduque de Saint-Ignace, Oui. avant que je dise ça vienne de Berthier. Oui. C'est ça, ça dépend de qu'est-ce qu'on va cibler par rapport à ce qu'ils vont sortir. Ça, c'est vraiment important parce que je veux dire, en fin de compte, ça touchait un gros recrutement, je veux dire, de la paroisse. Seulement, vous avez des photos. Hein? Seulement, vous avez des On a photos. une, puis on pourrait vous donner, je dirais, une information sur ça, étant donné que c'est nous qui Ça, fournissons il l'eau faut pour dire ça. notre village, Je vous dis ça presque tout le village. à tout le village. Et c'est moi de passer l'eau pour l'eau, je m'en souviens très bien. Non, mais il y a des anecdotes, c'est ça. il y a des Ah, oui. anecdotes. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est C'est sûr que pour avoir des vraies anecdotes du passé, il en faut se fier aux Je gens, vais parce vous en que donner plusieurs. l'historien, peut-être qu'il ne sortira pas exactement ce qu'on recherche sur tout. Là. C'est ça, pour sortir des Oui, exactement. Est-ce qu'ils vont utiliser, c'est ça, du matériel graphique aussi, comme des photos? Ou... Oui. OK. Elle expliquait qu'habituellement, quand ils sont loin, des fois, ils ne sont pas capables d'aller actualiser les photos, tandis que là, vu qu'elle est ici, elle va être capable de pouvoir actualiser les photos à chaque fois. OK, ça pourrait être sur les écoles. Hein. Oui, exactement. Exactement. C'est Les l'anecdote de la Italiens, Mais l'histoire. ça, ce serait intéressant d'impliquer peut-être des gens de la communauté qui sont intéressés. C'est pour ça qu'elle va nous faire une soumission de départ, après ça, on va passer de. Vous savez, ici, c'est toutes les attraits que la municipalité a là pour le tourisme. Ça peut être ça aussi. Surtout. Oui, il peut y avoir des capsules, une capsule de Ah ouais. tourisme, 3 capsules. Mais si les Dans le but, c'est de touristes, voir si on commence avec un paquet de 15, puis qu'à travers le temps, d'en avoir. On peut en acheter par bloc de 5 plus ou Mhm. OK, non, c'est intéressant. Non, c'est Ouais. intéressant pour les gens qui visitent, parce Ouais. qu'on les voit passer à vélo, ils peuvent... Oui, c'est ça.
quelque chose de l'année, puis moi, je vais avoir une question. Oui, monsieur. Est-ce que ma question doit tenir compte juste des points qu'on a vus aujourd'hui? Oui, je pense que c'est comme invariant. Actuellement, oui, mais en tout cas, Attends, ça devrait ça. Ah, c'est ça. Moi, je suis mal préparé, puis je suis pas très familier avec la procédure. Là. Mais j'avais un point en vario. Je sais pas. Dans le fond, c'est le drainage de la rue Bernadette. Depuis qu'ils ont rempli la rue Bernadette, Saint-Luc, Bernadette, la petite rue isolée. Là. Depuis qu'ils ont rempli les fossés, là, je dirais qu'ils ont tous été remplis quasiment il y a 2 ans. Il y a de l'eau sans bon sens. La sonde pompe, elle marche à tous les jours. Puis ces temps-ci, c'est pas supposé. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus d'eau dans le bois, il n'y a plus d'eau dans les fossés. Enfin, je pense que la sonde pompe nourrit le fossé. Je ne sais pas s'il y a d'autres mondes qui sont venus, mais mon voisin, lui, c'est 3 fois l'heure qu'elle roule présentement. Ça m'inquiète parce que c'était pas comme ça quand je suis arrivé là. C'est vraiment de. Votre terrain avant, il était rempli de tuyaux? Non. Je suis le seul qui ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de son de pompe, tout, ça s'en va tout dans le fossé. Oui. C'est ça, c'est ça. Mais les autres, j'entends, des tuyaux, ça rote la sonde pompe là, à côté. Les autres, là. ça devrait s'en aller dans le pluvial ici. Dans le même. Oui, mais ça draine pas. Ça draine pas parce que la nappe est haute. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Bien, quand ils ont rempli, d'après moi, les fossés, parce que j'ai parlé à Nounou, je parlais un peu, puis quand on met un tuyau, ça draine pas pareil. Ça draine pas. Ça tire pas. Fait que là, j'ai eu ouï dire qu'il y aurait un projet de puits pluvial dans le rang Saint-Luc, je sais pas trop. Mais... On se peut de faire les fossés dans Saint-Luc. C'est ça. Mais l'eau est haute, puis moi j'ai peur qu'évidemment ça fasse du dégât d'eau. Le voisin il a été inondé l'automne, puis ça dévalue les maisons un peu aussi. Puis c'était pas comme ça quand j'ai fait mes tests de sol, puis tout ça. Fait que ça crée un problème. Là. Puis là, l'été passé, on a eu un petit lousse, parce que je me suis dit, bon, il a bien mouillé, il y a eu de la boîte en tabarouette, puis j'ai eu de l'eau dans le bois toute l'année. Bon. Mais là, il n'est pas censé, puis ça. C'est ça. M. Legarde, vous avez pu s'en note? Oui. Parler avec notre chef d'équipe? Est-ce que vous pouvez venir me voir, Ah oui? s'il vous plaît? Là. Sans qu'il y ait plus Non, non. d'informations. Non, avec la séance. Non, vous C'est pas, on est là. Il faut que je parle là. Parfait, pas de problème. Mais il y a un budget de voter pour. Ouais, parfait, ça, on aime ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'on peut définir caractérisation des berges? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour faire l'étude de toutes les berges, tout jusqu'à des érosions partout. OK. Pour monter un dossier pour que le comité des berges du Saint-Laurent, dans notre diamant ici, puisse aller envoyer ça au fédéral, au ministre, au conseil capable d'avoir des subventions. OK. Avec l'aide de notre député. Et ça, c'est pas seulement pour la voie fluviale, la voie, pardon, C'est la pas voie une. maritime. Non. C'est les berges aussi C'est dans pour toutes les îles. Je parle des îles, ça va être Saint-Ignace, même, puis d'après moi, il va aller dans les îles d'ici. Il va tout aller caractériser ça pour qu'il puisse être dédossé. Là, je sais qu'il a pris l'étude que Saint-Anne-de-Sorel a faite avec l'Université du Québec. Il était dans le prochain d'autre, mais je ne me souviens plus quelle classe. Et il prend tout ça, puis lui, ils vont faire ses données. Donc, on a un dossier assez étoffé pour qu'il puisse aller là-bas avec le député puis demander au député. Dernier là, quand il y avait une commission parlementaire, moi j'ai assisté, j'ai parlé pour Saint-Ignace avec le président du comité. Puis la recommandation qui a été faite par le président de la commission, c'était que le gouvernement fédéral devrait réouvrir pour avoir d'argent dans le dossier. Mais c'est pas fait alors. Avec le fédéral et le gouvernement, c'est long. On espère qu'il va l'ouvrir. Ce sera pas long. Monsieur Davos. Monsieur le maire, au point 14, quelles activités qu'ils vont continuer à faire? La messe. Juste ça? Y a-tu des Pas de mariage, pas de. d'enterrement? Ah, je veux l'en faire. Oui, quand c'est un mariage, c'est payé. La municipalité est chère. Mais je m'en allais là. S'ils font un enterrement, ils font cher. S'ils font un baptême, ils vont cher. Parce que là, ils vont collecter. C'est longtemps que je suis ici, là. Non, mais mettons, ça arrive, ils vont collecter. Là. Ils font pas ça gratuitement parce que vous ne faire rien. En tout cas, je parle. Pardon? Comment est-ce qu'on peut faire leur chercher le bain? Ils ne sont pas capables de payer. Bien, ils vont payer, collecter quelque chose. Non, mais il faut faire attention aussi. Ils font un service, ils vont collecter quelque chose. Moi, je le vois à Ça ne doit pas être gratuit. Non, attendez un peu. Là, on les autorise à faire des messes. OK. On leur charge rien. Pour les messes. Parce que moi, je l'ai tout le temps dit, puis j'espère que le conseil va faire ça. Si la fabrique, ils veulent arrêter les messes, ça va être l'évêque qui va les arrêter, mais notre curé. Ce ne sera pas la municipalité.
Parce que moi, je n'arrêterai pas les messes tant qu'on. C'est sûr que si on tombe en rénovation, il n'y a plus rien pour faire. Puis après ça, on va les louer. Comme qui me dit M. le curé, les propriétaires dans ses mots, Saint-Ignace va me passer d'argent en fabrique, on n'est pas capable de payer. C'est sûr qu'il y a plus grand monde qui va en messe. Puis quand il y a une personne qui décède, il n'y a pas un jeune qui remplace la personne. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est sûr certain que pour l'instant, on va faire que ce soit, en tout cas, à l'heure actuelle, si on fait des services, si on fait des baptêmes, si on fait des mariages, je ne pense pas qu'on ait chargé de quoi. La seule chose, si la personne elle prend le sous-sol, après ça, ben non, même s'il reste en haut, vous pouvez faire la rencontre après, puis il faut souper là, ils vont payer. Moi, je suis d'accord avec M. le maire, qu'est-ce qu'il vient de dire, parce que je considère que c'est vraiment important. Que je veux dire, si on est capable de passer, je veux dire, l'église à la cabane, je veux dire, pour des équipes de hockey, des choses comme ça, on devrait être capable aussi de le passer à la fabrique, je dirais, M. le curé, puis aux gens, puis aux paroissiens qui vont là, parce que le dimanche, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui y vont, mais quand même, on voit toujours, je veux dire, 15 à 20 autos. Alors, je veux dire, c'est un service qui est desservi aux citoyens de Saint-Ignace, parce que ce pas les gens de Berthier qui viennent, des choses comme ça. Fait qu'on ne peut pas pénaliser ces gens-là qui ont toujours été église de ne pas pouvoir aller à l'église parce qu'on va charger et qu'ils n'ont pas d'argent. Que ce soit une messe ou un enterrement. Une messe ou un enterrement ou un baptême, ça touche les jeunes de Saint-Ignace, les citoyens, puis je veux dire, chacun notre tour, puis des choses comme ça. Je pense que c'est important. Le 20 avril, les Rosés organisent une soirée en haut. Là, on va aviser une semaine d'avance la fabrique que la messe va avoir lieu. Parce qu'en haut, ce ne sera pas nettoyé. Parce qu'à l'heure qu'ils finissent, des fois, personne ne va aller nettoyer la salle de ça. On a fait encore une fête tout, ils ont été faire leur messe en haut. Ils sont en haut, la messe a eu lieu pareil en haut. Comme là, le cabot, aujourd'hui, Mme Morin-Marguet, le cabot, ils vont faire leur activité en haut. Ils ont aimé ça en haut, là, tout ça. Et c'est que aussi, c'est des personnes en haut. Les toilettes sont en bas. On n'a pas besoin de monter. C'est pour ça qu'ils font ça en bas, puis en même temps, pour le traiteur, apparemment, c'est plus facile. Donc, oui, faites-le en bas. Ça en bas, on va rester là. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur. Oui. Pour les berges, est-ce qu'on a plus de détails de ça? Comment ça va se faire? Ça a un rapport aussi avec les barrages? Non, ça n'a pas rapport avec les barrages. Non. Ça, c'est complètement différent. Les barrages, on est à la... Les barrages, on a fait une rencontre à l'île du Pas, justement pour ça, pour le niveau de l'eau des barrages qui veulent augmenter. On en avait parlé l'année passée, j'étais venu pour en parler. Mais ça, là, le comité est formé. On est une vingtaine de ça. Il y avait des maîtres, il y a un professionnel qui est dessus, puis il y a eu l'UPA qui était là, il y en avait deux autres, je ne me souviens pas c'est quoi leur titre. Puis j'imagine que les gens du gouvernement fédéral qui sont là aussi. Hein? Oui. C'est ça. OK. Là, pour l'instant, je sais qu'il va sortir quelque chose sur le comité, je ne sais pas quand. C'est M. Goyette qui a ça dans les mains, ce conseil-là. Mais si ça est communiqué, ça va indiquer que le comité est formé, puis on ne l'aura pas, parce que s'ils vont démarrer, ils vont monter une fleuve à partir d'ici aller jusqu'à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Moi, j'ai pu, je dirais, au lancement de Louis-Vincent Bac, et je tiens encore une fois, je dirais, le remercier pour son travail qu'il a fait. Et j'ai eu la chance de parler avec des gens, et on m'a fait part de quelque chose que j'ai trouvé très étrange, et que j'aimerais que M. le maire le confirme ou l'infirme. Est-ce que c'est vrai qu'à Saint-Ignace, il y a des propriétaires de terrains ou d'immeubles qui ne paient pas de taxes ou qui n'ont pas payé de taxes depuis qu'ils sont construits à Saint-Ignace? Ça, madame, je ne sais pas moi qui s'occupe des finances. Est-ce qu'on peut demander, je dirais, à M. M. on va vérifier ça. Ça me surprendrait que... Non, mais monsieur, est-ce que vous pouvez infirmer ou confirmer? Parce que ça fait... Je me suis fait dire par deux personnes qui ne payent pas de taxes à Saint-Ignace et qui ont des chalets. Les personnes qui vous l'ont dit, eux autres? Eux autres même, qui m'ont dit, alors moi j'ai dit, ben voyons donc, ça c'est pas vrai. Non, mais attendez, monsieur, j'ai dit, c'est pas vrai, à ces gens-là que vous ne payez pas. Ils m'ont dit, non, on est qu'on ça se peut. Mais ça se peut, mais comment ça se fait que ça se peut? Si la personne a un chalet, elle n'a pas le fonds de terrain, la facture est envoyée au propriétaire du terrain. Lui, il refile au propriétaire du chalet. Peux-tu vous dire quelque chose? Moi,
je suis propriétaire, je veux dire, de bail amphithéotique. Je paie pour, je veux dire, le loyer du terrain, mais je veux dire, ceux qui ont les maisons paient pour, je veux dire, leur maison, leur propriété. Vous pouvez vérifier, je peux vous en nommer 4-5 qu'on a dans ce cas-là. Mais eux autres m'ont dit qu'ils sont propriétaires du terrain et je veux dire, de la bâtisse et qu'ils ne payent pas et qu'il y a plusieurs personnes. Même on m'a dit qu'il y avait des gens qui ont des maisons d'une valeur de 400-500 000 $ qui ne payent pas à l'heure actuelle. Des mots, on en parle. C'est ça. Comment ça se fait que je veux dire, c'est ce qu'elles ne payent pas? Et qui sont ces gens-là et comment se fait-il que moi, quand que je demande, je veux dire, pour faire une rénovation d'un terrain, d'un chalet, ou quand que j'ai bâti ma maison, j'ai demandé, je veux dire, un permis de construction, et soyez sans crainte que, je veux dire, l'année suivante, je recevais, puis c'était ajusté, des choses comme ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de suivi? Puis, je veux dire, combien qui sont ces gens-là qui n'ont pas payé? Puis, combien est-ce que, je veux dire, la municipalité a perdu? Puis, est-ce que vous allez les recouvrir? Est-ce que vous allez leur charger des intérêts? Parce que si je ne reçois pas de compte de taxe, je devrais moi-même me dénoncer puis de dire, écoutez, comment ça se fait? S'il y a quelqu'un qui a besoin de 500 000 ici, qui ne paye pas de taxe, on a un problème. C'est un chalet, ça. Non, c'est pas un chalet, ça, le monsieur. Ah non, c'est ça. Il y en aurait, moi, je veux dire, la grande ferme, je veux dire, ils ne paieraient pas. Puis il y en a, je veux dire, aussi dans les îles. Ce serait peut-être un beau projet d'été. Premièrement, je veux dire, on sait qui n'a pas payé, je veux dire, certaines personnes le savent. Puis deuxièmement, je veux dire, peut-être que ça serait un beau projet d'été, je veux dire, pour engager 2 étudiants, puis faire le tour, puis voir qui paye pas. Madame Courchelle, on a déjà engagé un urbaniste là, dernièrement. C'est ce qu'on a fait, là, on a rompu avec la MRC. On a engagé un urbaniste, M. Ménard, il est là-dessus en train de tout revérifier des permis non fermés. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs, mais on est là-dessus. Mais c'est combien le montant qu'ils doivent, ces gens-là? Avant de dire qu'il y en a plusieurs, là. Mais on vient de dire qu'il y en a plusieurs. Vous voyez que M. Ménard, je peux peut-être vous donner des données, c'est commencé. Puis, oui, mais combien à peu près, que vous pensez? Combien vous en avez, je dirais, à l'heure actuelle? M. Ménard, vous l'aviez, là, le montant? De combien qu'on a de permis non Là, vous êtes à dire que la personne ne paye pas de taxes. Paye pas de taxes du tout. Ni Mais pour ton terrain, ni pour mais ton elle immeuble. dit qu'elle ne paye pas de taxes. Oui! Sacrement. Ah oui, il me l'a dit. Dis son nom. Non. 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 Je suis pas utile, c'est des bouts. Non. Ah, là, je connais. C'est quoi une question que quelqu'un Ah, là, écoute, c'est pas moi faire le job de la Non, mais municipalité, là. quand quelqu'un sait quelque chose, ça se dénonce, ça. Non. Parce que c'est pas une dénonciation, une nouvelle graine. C'est pas moi dénoncer le monde. Moi, je fais juste dénoncer le Ah, fait que les gens. C'est fait de le dire. Laissez répondre, M. Ménard. Oui, on va réfléchir. Je vais juste donner une petite aperçu, parce que quand même c'est confidentiel, ces informations-là quand même. Vous avez des nouvelles constructions, on a répertorié à date, il y en a d'autres encore, au moins 7. Il y en a à peu près 6 qu'on a inspectés, il y en a 2 qui sont fermés, pour une valeur de 1,5 million. Donc ça veut dire qu'il y en a effectivement qui ont été construits et effectivement qui n'ont pas payé de taxes. Donc on est en train de tout, je ne rentre pas dans tous les détails. Non, pas besoin. On est en train de tout refaire, de tout revérifier. Et ces gens-là, c'est ceux qui vont payer des taxes, ça va être rétroactif, c'est sûr. Est-ce que je dis que c'est possible d'avoir, je veux dire, on cherche toujours les municipalités, je veux dire, d'avoir des projets d'été pour les étudiants? Engager 2 étudiants, peut-être pas juste un, faire le tour des îles, puis de voir, je veux dire, mettons, les chalets qui ont été bâtis, qui ne sont pas supposés. Excusez-moi, je réponds au judiciaire. Ben d'abord, oui, n'importe qui, mais pourvu que ça soit fait. On va envoyer le urbaniste Envoyez mon inspectrice, il va aller des îles, on va se promener. On va regarder. Ah, de vrai? Parce que je veux dire, à l'heure On a actuelle. tous les numéros bleus aussi. Ça va être facile à vérifier. Ça se fait. Ça se fait. Qu'est-ce qu'on est en train de La faire? nouvelle, il a fait sa job, je peux vous le dire. C'est pour ça qu'on l'a embauché. Ça fait bien sa job. Ça veut dire qu'on peut demander de permis. Il y a beaucoup de décoratifs. Ah, ça va aider. Il y avait beaucoup de permis non fermés. Beaucoup de suivi de permis non fermés. C'est Suzanne. Il reste beaucoup d'argent, ça. Benoît. S'il y en a qui font des rénovations d'un chalet non relié à la terre, qui ne demandent pas de permis, c'est parce qu'on envoie des personnes vérifier. Tu peux faire Avant, on des loups à l'intérieur, puis ça passe à ça. Non, il y a des Parce qu'avant, on a tout le dossier tout monté. Avant, on envoyait l'inspectrice, qu'on avait, on l'envoyait à vérifier 30% des chalets à toutes les ans. Pendant 3 ans, elle faisait le tour au complet. Après ça, elle recommençait. Et là, on n'envoie plus personne. Si quelqu'un fait des rénovations, puis il ne demande pas de permis. Moi, je ne vois pas des îles, monsieur Michel. Comment est-ce que je gérais pour dire des affaires? Mais la problématique n'était pas là, c'était les permis non fermés. C'était là la problématique. Et ça pourrait être aussi ceux qui n'ont pas demandé de permis et qui ont construit. On a les photos, là.
Donc, je pense pas qu'il y ait admettons 500 000 dans Non, non, je parle pas, je te dis avec les îles, là. S'il y a quelqu'un qui cite qu'il y a peut-être 500 000, il ne paye pas de taxes, on a un problème. Parce qu'il n'a pas reçu son compte, il y a quelque chose. Ben, c'est ça. Mais quand tu l'as pas su depuis 4-5 ans, ben, c'était des gros problèmes. Moi, je ne me demande pas. Je suis content. Vous ne le direz pas. Ah, moi, je l'ai pas eu, t'as Tu l'as pas eu? Si vous ne recevez pas votre compte de taxe, vous ne le direz pas. Oui, je peux le dire. Puis de toute façon, ça n'a pas servi dans votre budget. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Promesse d'achat de l'immeuble 145, c'est pourquoi? 15 populaires. Pourquoi vous faites une promesse d'achat de ça? Parce qu'on veut faire des bureaux administratifs. Là. Ah, OK. Le garage, c'est tout. Parce que pour vous. C'est ça, Parce tout qu'ici, le c'est garage. devant un garage, fait que là, en achetant la caisse, on va pouvoir envoyer nos bureaux administratifs là, mais ça va redevenir un garage. OK. C'est quand vous allez le On savoir? va juste enrichir Là, la date. là, le rituel, le monsieur a accepté l'offre. Là, c'est conditionnel à l'inspection d'un professionnel qui va inspecter à Montis, un inspecteur en bâtiment, puis conditionnel à ce qu'on aide officiellement de 65 du procès. Vous allez avoir la réponse quand? Oh, ça. Avec le procès, ça ne devra pas être bien long parce que M. Ménard, il est en contact assez souvent avec Mme Larivière. Je veux juste faire un rappel, M. Berthe, que c'est que dans le fond, au départ, on devait mettre les bureaux dans le nouveau projet de l'église. Mais En rénovant l'église, ça coûtait 4 millions. Faire le rajout des bureaux là-bas versus 425 000. Fait qu'on s'est échangé en disant qu'on va au moins rénover un bâtiment qui est déjà. Il y a 10 places pour les bureaux qui fait le sel. parce qu'au début, il dit, du côté du presbytère, on a supposé faire les bureaux administratifs là. D'après ça, on a fait sortir combien ça coûterait de rénover l'église, puis combien ça coûte les bureaux administratifs. On n'était pas loin de 5 millions les bureaux administratifs. Tandis qu'ici, au début, on parlait d'un. M. Ménard a fait à peu près un esquisse d'à peu près 800 000. Là. On a dit 5 millions, à comparer à 800 000, je pense que ça vaut la peine de rénover. Mais, Pardon, je ne voulais pas. non, non. Est-ce que la caisse va rester là, les guichets automatiques? Parce que Ben non. tu parlais de la Oui. route, là. Le bail est transféré. Tant que tes jardins de blanche. Non, non, le bail est transféré à la municipalité. Il va être transféré avec son signe à la municipalité. Après ça, on va rencontrer M. Fortier. On va le négocier pour. Parce que je pense qu'il finit en fin 2025. Après là, on va essayer de l'avoir encore les 5 ans. Vous savez, des Rodins, il y a 600 postes. Il y a 600 des stations-service. On ne fera pas d'histoire. Donc, ils pourraient se dépayer pour avoir cet espace-là. Il pourrait avoir des. Mais on garde le bail. Des Le bail, il se transfère à nous. transferts, vous pouvez transférer à nous autres. C'est combien son bail? On avait le choix dans le chose. C'est combien le montant que tu payes? Je C'est sais déjà pas, avec je sais le pas. bail. À peu près. 400-500 pièces pour nous. Non, non, pas tant que 700 et ça, juste comme ça par Ah, rapport. tant que ça. Ouais, c'est pas mal. T'as quasiment 12 000 par année. Et peut-être qu'on s'est aperçu aussi en visitant que peut-être qu'on pourrait louer les bureaux aussi. Peut-être bien louer un espace de bureau ou deux. Soit des ingénieurs, soit quand que. C'est si grand que ça? Oui, quand même. Il y a 5 bureaux, 5 ou 6. Il y a 6 bureaux. Nous, on en prend 1, 2, 3, 4, en prend 5. Et après ça. Oui, monsieur. Donc, à parler de même, le bureau de poste, lui qui est à vendre, est-ce que si c'est vendu, est-ce que le bureau de poste va rester là? C'était une option, mais on n'ose pas parler dessus. Non, non, pas que vous vouliez l'acheter. Ah, là. là, le bureau de Pas poste, si vous avez des nouvelles de ça. Le bureau de poste, on en a pas. c'est la bâtisse qui est à vendre. OK. Le bureau de poste resterait là? Le Non, bureau de poste, c'est à le loyer. juste pour savoir. Le bureau de poste, tout ce qui est là, il est à le loyer. S'ils ne veulent pas dans ce loyer-là, on va trouver un autre OK. loyer. Une question, mais il n'est pas là-dessus. Allez. Le chalet. Le réno du chalet, comment ça va? C'est plus un C'est là le chalet. chalet. Ben, le chalet. C'est un centre communautaire. Ouais, c'est déjà des. J'appelle ça le chalet de patinoire. Là. On va ramener les biens. C'était qu'il avait fait, il va nous donner les biens, on va y faire abouler. Après ça, là. C'est quoi qu'est-ce qui est arrêté parce que j'ai pas vu? Ben là, c'est parce que là, il nous a fait un esquisse. Il faut qu'il fasse tout l'intérieur, là, parce que l'électricité, tout ça. Ça, c'est Jean-Christophe Laforêt. C'est un architecte. Non, c'est un Non, technicien. lui il étudie, puis là, lui, lui, il nous a fait ça pour rien.
Parce que c'est comme si c'était instable. Pas comme si c'était stable. La seule chose que, lorsqu'il va avoir fini, pour nous les donner, nous, pour les faire approuver, par là, le fichier. Il va être capable de signer. Mais les places sont faites, c'est pas ça le problème. La vraie question, c'est l'argent qui demande. C'est sûr que ça. Mais ça veut-tu dire qu'on va faire un nouveau chalet? Je pensais que le chalet, c'était Non, c'est fini. le même. C'est le même, mais rénové. Parce que ça a commencé à rénover sur l'année passée. Oui, parce qu'on avait des sommes qu'on avait reçues en argent. Le mot du chalet, moi, à chaque fois, on parle trop du chalet des mots. Quand est-ce qu'on va te finir? Tu sais, madame m'a fini ma question, puis vous irez parce que... Quand ils ont commencé à faire les rénaux l'année passée, ça a arrêté parce qu'il n'y avait plus de budget, pas de subvention. Ils ont fait quelque chose l'année passée, pas des rénaux qu'ils ont fait. Ils ont tout ôté l'amiante, puis la position qu'il y avait là. Puis dans le sous-sol, dans le petit sous-sol qu'il y a là, ils ont été tout moins 2 à 3 fois de tête parce qu'il y avait des camions. Des draps français. Oui. On a fait tout en 2 alentours puis en dedans. Puis à cause de ça, on n'aurait pas pu avoir une petite place pour pendant l'hiver pour aller mettre nos patins. Dans la bibliothèque. Cet hiver, c'était dans la bibliothèque. La bibliothèque, elle est ouverte tout l'hiver. C'est ouvert. Ah oui? Ils ont même mis des plywood pour me gagner les patins sur la bibliothèque. J'ai même demandé à des employés de la ville, à un moment donné, moi je vais 2-3 fois par semaine, j'y allais, là. Puis j'ai dit, Christy, c'est pas le fun, on va. Il y a moyen d'avoir une petite jig, c'est là. Il dit, ça a été demandé. Bon, je n'irai pas avec pour le demander, ça a été demandé. On l'a pas eu d'hiver, à toilette. Bon. Fait que là, tu sors, tu patines, tu vas pisser, tu es dans les caméras. Non, mais dans la bibliothèque, on voit que les employés me l'ont Il y a un manque de communication. Il y avait un manque de communication. Mais il y a eu une demande pour une toilette pour les enfants pour éviter. Mais finalement, on ne l'a pas eu parce qu'on a débarré les toilettes. C'est sûr que c'est un peu plus loin, mais il y avait été des... Là, je me suis dit, ouais, voilà, pour mettre les patins. Oui. T'as des paniers dans la salle de bibliothèque. Il y a fait des chemins de glace et des plywood pour l'asphalte. Ça va pas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Il devrait être prêt pour le prochain. On vous donne rendez-vous. Je vais à l'Assemblée, M. le maire. Monsieur Christian Bourgeois, de l'Assemblée.